Cette année, voilà, Conakry, on a ici au moins 13 communes. Les 13 communes, nous ne pouvons pas faire tous les 13, mais il y a 10 points de vaccination pour faire rapprocher les points de vaccination aux pèlerins. Dans toutes les communes-là, la liste va sortir et les points de vaccination. La vaccination, normalement, doit commencer le 10 ou le 11. Le 10 au 11 avril, la délégation, les responsables de la vaccination du ministère et de notre ministère sont allés regarder, repérer tous les points de vaccination. Ils sont en train de mettre tout à niveau là-bas pour que les gens viennent faire la vaccination, car on est déjà dans le pèlerinage. Pour la Mecque, je vous ai dit, le 25, on a signé tous les contrats à la Mecque là-bas. Et à Mina et Arafat, on a déjà signé les contrats de tentes pour tous les 10 000 pèlerins guinéens. On a signé et je profite de votre micro pour inviter les pèlerins. La sensibilisation, il ne faut pas qu'ils occultent cela. La sensibilisation, c'est t'informer sur ce que tu viens. Il faut apprendre à nager avant le jour que on va te lancer dans l'eau. Parce que quand tu es dans l'eau, on ne te dit mais vas faire ça va, c'est une peine perdue. On dit d'abord, le problème c'est Mina. Mina, il y a deux problèmes là-bas. La restauration. La restauration, les gens, c'est le Guinéen est impatient. Ça, je vous le dis. Si la nourriture retarde 1 heure, il commence à appeler Conakry. Nous, on meurt de faim ici. Oui, appelez. Parce que vous n'avez pas eu. Mais si après 10 minutes, vous avez, il faut appeler aussi qu'on a eu. Mais ils ne font pas ça. Les gens qui sont à Conakry, ils ne font que maintenant circuler, véhiculer. Les personnes sont affamées là-bas. Ça nous est arrivé l'année passée. L'année passée, beaucoup ils ont appelé ici qui n'ont pas eu, alors qu'il y a eu un retard de au moins 1 heure, 1h30. Et quand après 1 heure, le nourriture est venu, les gens commencent à nous appeler. On a appris que nos parents sont là-bas, ils ont fait, on a dit, appelez-les maintenant. Appelez-les maintenant. Si vous les appelez, ils disent qu'on a eu, sachez dites-les, patientez-vous. Deuxièmement, à Mina, il y a une vérité qu'on doit dire. Et pourquoi toujours on dit aux gens, à Mina et à Arafat, il ne faut pas manger les choses laxatives. Car c'est chaque 100 pèlerins une toilette. Chaque 100 pèlerins, une porte de toilette. Les gens viennent s'arrêter en ligne. Là-bas, c'est comme ça. Même les ministres, c'est comme ça. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas à la Mecque. La Mecque, là-bas, tu es dans une chambre, tu as le toilette, tu as tout. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Donc ça, il faut que les gens sachent que chaque 100 pèlerins, c'est une toilette. Donc les gens disent, les Guinéens, vous nous avez envoyé ici. Chez les autres, il y a les toilettes. Non, c'est pareil partout. Parce que s'ils donnent beaucoup d'espace à la toilette, mais les espaces vont être réduits pour le logement. Et encore, il faut savoir que chaque pèlerin, c'est 1 mètre carré. Chez les Américains, c'est 1 mètre carré. Chez les Chinois, c'est 1 mètre carré. Chez les Guinéens, c'est 1 mètre carré. Mais vous trouvez, les Guinéens, on aime la pagaille. On aime la pagaille. Il y a une petite matelas, ou bien il y a une trace qui est mise, ça c'est chez toi. Arrivé là-bas, les gens disent, il ne faut pas envoyer des bagages. Là-bas, vous allez avec un complet. Parce que vous allez dans les tenues de sacralisation. Quand vous désacralisez, vous allez prendre ça, l'autre tenue, vous mettez, vous habillez. Mais si vous envoyez les bagages vont prendre une place. Et elle va prendre la place des autres. C'est pourquoi on profite de votre micro pour dire aux pèlerins, pardon, écoutez ce qu'on vous dit, c'est pour votre bonheur. C'est pour votre bonheur qu'on vous dit cela. Et cette année, on est dans une bonne position, une bonne place à Mina. Car on a été les premiers à réserver, on a réservé quelque part qui n'est pas très loin, qui est en avant pour les Africains. Parce que quand on dit que ce n'est pas très loin, ils vont croire, mais ceux qui sont proches, ça c'est les Arabes et les VIP. Mais ceux qui sont les Africains, on est les premiers qui ont eu à prendre le premier tente qu'on a pris. Et cette année, Inch'Allah, ça va être bien. Et la société qu'on a contracté avec eux, cette année, comme c'est les années de canicule, comme l'année passée, on a eu à être d'accord pour le fermer et les bordures, et puis maintenant mettre les splits, augmenter les splits pour que le fraîcheur soit là, parce que cette fois-ci, ça va être aussi à 50-52 degrés. Et 50-52 degrés, ça tue.
Donc c'est pourquoi on dit aux pèlerins aussi, il ne faut pas que tout le monde sorte pour aller à la lapidation des chétans. Il faut former des groupes, vous donnez aux valides, aux jeunes qui vont aller, les vieilles n'ont qu'à rester. Ceux qui disent, ah moi il faut que je vais, je parle par moi-même, si tu trouves quelque chose là-bas, ça c'est toi. Donc voilà succinctement ce que j'ai à vous dire. L'espace, j'ai dit, c'est 1 mètre carré par personne, et la toilette aussi c'est 100 personnes par toilette, et la restauration aussi, ça peut retarder parce que, mais ça ne peut jamais ne pas venir, ça peut retarder, donc il faut qu'on soit patient, car là où on est, c'est la pénitence. Le pèlerinage, la Mecque, tu n'as pas de difficulté. Mais Mina et Arafat, c'est les lieux où le prophète même a dit, là-bas, il faut écourter les prières. Vous faites en 2, parce que vous êtes dans quelque part qui n'est pas chez vous, c'est la souffrance. Donc, je m'appelle les Guinéens à être comme les autres pays. Quand tu vois qu'il n'y a pas de pagaille, parce qu'ils savent que là où ils sont, c'est la pénitence qu'ils sont en train de faire, on n'est pas chez nous. En Guinée, si vous dites 60 ans, même 90 ans, ils vont avoir le passeport de 60 ans. Donc, ce n'est pas ça qui est nécessaire. Ce qui est important, on a confié pour que quelqu'un soit potentiel ou bien candidat au pèlerinage, il faut passer faire les examens. Ça, c'est l'examen d'aptitude médicale. Quelqu'un peut avoir 30 ans, 40 ans, mais il est malade. S'il est malade, si l'âge comprend, il peut aller, mais il va souffrir. Quand quelqu'un a des maladies compliquées, on dit aux médecins, il ne faut pas écrire apte. Quand il vient avec nous, ici, avec les choses, on regarde. Si c'est inapte, on dit, on vous a dit de ne pas partir. Ou bien si c'est apte, par condition, c'est que sous condition, maintenant quand l'heure arrive, on dit, il faut aller faire encore pour te donner l'apte. Donc voilà ce qui est dans ce sens-là. L'âge, quelqu'un peut avoir 90 ans, mais il est solide. Quelqu'un peut avoir 30 ans, mais il est maladif. Donc c'est la maladie qu'on est là, en train de voir que ceux qui sont malades, il ne faut pas qu'ils aillent là-bas.